depuis que j'ai commencé le développement personnel, j'ai toujours voulu grind comme un fou, mais aussi enjoy ma vie pendant ce temps-là, mais sans me sentir coupable. Pour vous montrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je commençais le développement personnel, justement, bon, tu sais, c'est cool, j'étais au secondaire, tout ça, puis j'ai vraiment locked in là-dedans. Je me suis vraiment concentré, puis ça allait bien. Puis j'ai commencé même, justement, à faire une business en ligne. Je commençais à faire de l'argent en ligne, je commençais à avoir des résultats, que ce soit, tu sais, dans mon gym, je commençais à être plus discipliné, tout ce côté-là, la diète était meilleure, le sommeil était meilleur, tout ça. Puis je commençais à faire de l'argent en ligne aussi. Mais j'avais pas tant d'amis, OK? J'avais pas tant d'amis, j'étais très seul. Fait que ça m'amenait à un feeling que, tu sais, comme je dis, j'étais très discipliné, j'étais très locked in, j'étais comme, OK, good, j'ai fait une super bonne journée productive, j'ai accompli plein d'affaires cette semaine, j'étais vraiment locked in, j'étais vraiment concentré sur mes affaires. Fait que j'étais quand même content dans un certain sens, j'étais comme, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, that's it, good job Félix. Mais j'avais quand même, encore une fois, un sentiment un peu vide. Un peu comme, tu sais, what's next, puis comme, OK, c'est cool, j'ai accompli tout ça cette semaine, mais il manquait quelque chose. Tu sais, je me disais, OK, je pensais au futur, je me suis dit, ah, je vais être content quand je vais avoir X, quand je vais atteindre telle affaire. Si pendant 3 ans, je fais encore ce grind-là tout seul dans ma chambre, je vais être content quand je vais avoir atteint X. Mais tu sais, en se disant, j'étais comme, OK, ça sonne un peu, tu sais, c'est un peu plat. OK, faut que je fasse ça pendant 3 ans, puis peut-être que je vais atteindre X, puis quand je vais atteindre X, je suis supposément être content. Je me disais, ah, c'est un peu vide, je me sens un peu vide. Puis des fois, je regardais même les stories, mettons, de mes amis à l'époque, puis j'étais comme, OK, ils sont en train de faire le party, tu sais, sont des amis. Mettons, tu vois, un de mes amis qui était avec sa blonde, tout ça, j'étais comme, moi, j'ai pas ça. Je suis comme, OK, je me sentais justement un peu seul, un peu vide, de comme, pourquoi je fais ça, ultimement? Pourquoi me casser le cœur à faire ça quand je pourrais juste avoir du fun, right? Puis, avec ça, j'ai réalisé que si je continuais comme ça, si je continuais à juste grind tout seul dans ma chambre, sans vraiment améliorer d'autres sphères de ma vie ou sans vraiment enjoy ma vie, je n'allais pas avoir la vie que je voulais. Peut-être que tu pensais que j'allais dire le contraire de comment on s'en crise locked in dans ta chambre puis ghost mode. Je me suis rendu compte que si je changeais pas quelque chose dans ma vie, j'allais pas atteindre la vie que je voulais puis j'allais me renfoncer du mauvais côté. Fait que ceci dit, dans cette vidéo-là, je vais venir vous expliquer justement c'est quoi les réalisations puis c'est quoi ce qui m'a aidé à comprendre que, OK, ben le fait de juste être dans sa chambre à locked in seul puis on s'en fout des autres, tu sais, monk mode, tout ça, c'est un peu de l'hostie de merde comparé au nouveau style de vie que je fais en ce moment. Fait que je vais venir vous expliquer ça. Le mensonge du focus on you king. Si en ce moment, petit disclaimer, si en ce moment t'es un esti de fuck all pis tu viens juste de commencer le développement personnel, genre t'as appris il y a 2 semaines c'était quoi le gym, peut-être que cette vidéo-là, ça sera pas la plus utile pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que justement, là, qu'est-ce que je vais venir expliquer? Ça va s'appliquer surtout aux personnes que, tu sais, ils savent c'est quoi, tu sais, un peu le développement personnel, ils savent c'est quoi les bonnes habitudes de comme, OK, tu sais, dors bien, va au gym, mange pas de la merde, arrête de scroller, joue pas aux jeux vidéo, fais de l'argent, whatever, trouve une carrière que t'aimes. Tu sais, ils savent c'est quoi devenir meilleure personne, ils savent c'est quoi les bonnes habitudes, ils savent c'est quoi les mauvaises habitudes. Si t'es déjà aware de ça, la vidéo va vraiment s'appliquer à toi. Mais si quand je te dis, va au gym, t'es comme, oui, c'est vrai que ça serait une bonne idée, puis t'avais toujours pas catché ça, c'est pas la meilleure vidéo pour toi. OK? Fait que ça, tu pourrais aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne ou premier lien en bio si tu veux vraiment commencer ton développement personnel au sérieux. Mais cette vidéo-là va vraiment s'appliquer pour ceux qui sont déjà aware de comme, OK, faut que j'arrête les mauvaises choses, faut que je maximise les bonnes choses, puis qui essaient de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, d'atteindre leur objectif, cette vidéo-là s'applique à toi. Fait que pourquoi que je dis que le focus on you king, la mentalité, cette mentalité-là, pourquoi je dis que c'est mauvais, c'est parce que, by the way, quand je dis enjoy, comme vous avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, ou comme je dis depuis tantôt, qu'est-ce que je veux dire par enjoy? Moi, quand je vais dire enjoy, surtout par rapport au développement personnel, OK, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect social et le fun, mais de la bonne dopamine. OK, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est quoi la dopamine, mais ultimement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand je dis enjoy, ça veut pas dire let's go, va te taper 2-3 games de code. C'est pas ça que je veux dire. Enjoy, ça veut dire OK, ben, va au resto avec tes amis, va en date, va jouer au mini-golf avec ta famille. Tu sais, des affaires vraiment plus sociales, des affaires le fun, des activités, whatever. Ça, c'est le fun. Ça, c'est ce que j'appelle enjoy. Parce que quand t'es dans le mindset focus on you king, t'arrêtes de faire ces habitudes-là, t'arrêtes de faire du social, t'arrêtes de faire du dating, t'arrêtes de faire des activités, t'arrêtes de sortir de chez vous, littéralement. C'est ça qui m'est arrivé. Je ne sortais pas de chez moi. Bon, j'habitais un peu dans un trou perdu, dans un village un peu random, fait que c'est sûr que ça l'aidait pas. OK, si j'aurais habité en plein downtown de Montréal, ça peut-être ça aurait pas été la même affaire, right? Mais still, OK, même si j'aurais habité là, je pense quand même que j'aurais pas tant sorti. Puis quand t'es dans le mindset focus on you king, tu ne vas pas faire ces affaires-là. Parce que t'es comme, faut que je focus sur moi. Puis souvent, le focuser sur moi, ça veut juste dire être sur son ordi,
travailler, puis c'est pas mal ça que ça veut dire, tu sais. Mais là, peut-être que tu te dis, ouais, mais justement, tu sais, pourquoi c'est mauvais? Au pire, tu sais, je fais de l'argent, au pire, je apprends un skill, ou tu sais, je reste chez nous, je fais les bonnes habitudes. C'est quoi le problème? Le plus gros problème, puis qu'est-ce qui a changé le plus ma vie puis mes résultats quand j'ai compris ce concept-là, c'est que en ce moment, travailler, être occupé à faire des trucs par rapport à ton travail ou des bonnes habitudes chez vous tout seul, c'est ta zone de confort. OK? Parce que des fois, le monde se trompe. Ils pensent qu'une zone de confort, c'est des choses qui sont faciles. OK? Mais non, une zone de confort, c'est quoi? OK? Quand tu es dans la zone de confort, ça veut dire que les actions que tu fais, ce n'est pas compliqué. OK? Tu es capable de les faire très facilement. Tu n'as aucune résistance mentale, tu n'as aucun inconfort dans ta tête d'un peu en mode ah, ça, c'est pas tant le fun. Personnellement, travailler, c'est ma zone de confort. Faire ces vidéos-là, j'ai aucun stress, j'ai aucun inconfort, c'est très facile. Travailler, c'est très facile. Scripter les vidéos, c'est très facile. Aller au gym, c'est très facile. Dormir, c'est très facile. Lire, c'est très facile. T'sais, toutes les bonnes choses que je fais depuis des années, c'est très facile. OK? Ça, c'est ma zone de confort. Puis toi aussi, sûrement. Je connais beaucoup d'amis, puis souvent, ces amis-là qui ont le plus de difficultés avec les sujets qu'on va parler aujourd'hui, c'est mes amis entrepreneurs, OK? C'est que le travail, c'est rendu leur zone de confort. C'est rendu facile pour eux. Donc, dire, OK, aujourd'hui, je vais travailler, tu vas pas vraiment grandir. Tu vas pas vraiment devenir une meilleure personne. Parce que comment tu deviens une meilleure personne? Comment tu grandis dans la vie? Comment tu atteins une certaine croissance? C'est en sortant de ta zone de confort. Petit lien, mettons, on fait une analogie avec le gym. Comment tu construis du muscle? C'est que tu vas littéralement détruire tes fibres musculaires et tu vas les reconstruire. Okay? C'est comme ça que tes muscles vont grossir. Mais justement, il faut que tu les détruises, tes fibres musculaires. Il faut que tu leur sortes de leur zone de confort. Si tu ne détruis pas tes fibres musculaires, si tu leur laisses dans leur zone de confort, ils ne vont pas grossir, ils ne vont pas devenir des meilleurs muscles. Right? Même affaire avec toi. Si en ce moment, travailler pour toi, c'est hyper facile, tu n'as aucune résistance, tu fais juste travailler, ben, tu vas peut-être faire un peu de gain dans cette sphère-là de ta vie, l'argent, qui c'est cool, mais tu vas pas devenir une meilleure personne ailleurs. Fait que tu vas pas tant grandir, tu vas pas tant devenir une meilleure personne. Tu vois là un peu le piège? Fait que problème numéro 1 avec le focus on you king, j'évite les distractions, nanana. Des fois, on entend même girls of distraction. Ça va être un sujet d'une autre vidéo. Très important, mais. Fait que le premier problème avec ça, c'est que, ultimement, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas devenir une meilleure personne autant rapidement que si tu ferais d'autres points qu'on a discuté après. Mais ça veut dire que ben, ton développement personnel est beaucoup ralenti. Fait que ça, c'est le premier problème. Fait que ça mène à quoi, ce problème-là? Ben, ça mène à ce que tu vas essayer le plus possible de remplir ton temps avec du travail. Mais pas pour accomplir quelque chose, juste pour dire que tu as travaillé. Donc, en anglais, on dit « work for work's sake ». OK? Fait que juste dire, travailler pour dire que tu as travaillé. Okay? Juste pour te mentir presque à toi-même pour faire croire à ton cerveau, hey, on est une bonne personne, on est productif parce qu'on a fait des choses reliées au travail. Mais pourquoi c'est un problème? C'est cool, t'as quand même travaillé, ça reste une bonne chose. Oui, mais si vous connaissez la règle du 80-20, OK? 20% de nos efforts donnent 80% de nos résultats, ben, le monde qui a le plus de difficultés à décrocher un peu du travail puis de faire d'autres bonnes habitudes, faire du social, aller au gym, sortir, voyager, whatever, ben justement, c'est du monde qu'ils ont fait le 20%, ils ont fait les actions les plus importantes qui rapportent le plus de résultats. Mais là, il leur reste du temps dans leur journée. À la place de faire d'autres bonnes habitudes, ben, ils vont continuer à travailler. Mais les actions de plus qu'ils vont faire pour travailler, ça va presque absolument rien leur apporter, mais ils font juste le mettre pour remplir leur journée, pour se tenir occupés, parce que leur zone de confort, c'est le travail. Okay? Quand ils commencent à lire, quand ils commencent à plus dormir, quand ils commencent à aller au gym, quand ils commencent à faire d'autres bonnes habitudes, à sortir, whatever, ben, ils se sentent mal. Fait qu'ils rajoutent du travail, même si ce travail-là qu'ils rajoutent ne va pas vraiment leur donner de résultats, parce que justement, ben, à un moment donné, il y a juste quelques actions de ta journée qui vont vraiment donner des résultats, puis tu peux pas, c'est pas vrai qu'il y a 10 heures par jour, tu as du travail à faire qui va vraiment donner des résultats. Peut-être que tu as quelques heures, peut-être 2, 3, 4 heures par jour de travail qui va donner des vrais résultats, mais après ça, c'est tout le style bullshit. Exemple, moi en ce moment, qu'est-ce qui me donne le plus de résultats avec YouTube, c'est faire les vidéos. Les scripter, faire les vidéos, faire les shorts, that's it. Que ça servirait à quoi que je commence à changer ma photo de profil? Ça servirait à quoi que je commence à... J'édite même pas mes propres vidéos, tu comprends l'idée? Fait que je me limite au maximum les tâches que je fais, mais les tâches que je fais, c'est les plus importantes. Comme ça, il me reste du temps pour d'autres sphères de ma vie. Mais si tu fais exprès de te rajouter plein de tâches un petit peu fuck all juste pour dire « Ah, j'ai travaillé plus », c'est un problème. Ça veut dire que tu es un peu faible mentalement. Parce qu'en ce moment, ton estime de soi repose sur le travail. Quand tu ne travailles pas, quand tu ne... Puis by the way, quand je dis travailler, ça peut être vraiment littéralement travailler, que ce soit ta job ou une business en ligne, ou peut-être même faire les bonnes habitudes. On va dire, mettons, faire les bonnes habitudes, tu peux compter ça dans travailler. Tu sais, juste être chez vous puis être productif, on va dire ça de même. Ben, en ce moment, ton estime de toi repose sur ça. Okay? Quand tu ne travailles pas, ton identité est menacée, fait que tu te sens
mal. Okay? Pourquoi ton cerveau agit de même? C'est parce que ton cerveau est encore dans le temps préhistorique. Ben, il n'a pas évolué. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le temps, quand tu sortais de la grotte, il y avait des lions. Fait que ton cerveau était comme « Hey bro, dès qu'on sort de la grotte, on est dans la merde. » Fait que de nos jours, en ce moment, la grotte, c'est ta zone de confort. Puis ta zone de confort, comme on l'a dit, c'est travailler. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, quand tu arrêtes de travailler, ton cerveau, il associe ça à « Bon, on sort de la grotte, il y a peut-être des lions. » Fait que ton cerveau ne veut pas sortir du mode travail parce qu'il va dire « Ah, on va se faire attaquer, on est en danger. » Il n'y a pas de fucking lion dehors, c'est ça le problème. C'est que ton cerveau n'est pas assez évolué, mais il n'y a pas de lion dehors. Fait que t'es pas en danger si tu ne travailles pas. Puis est-ce que tu veux vraiment que ton estime de toi-même repose uniquement sur le fait de « Ah, aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures au lieu de 8 heures, donc je suis une meilleure personne. » Ça marche pas de même. J'imagine que ton estime de soi, tu veux qu'elle soit reliée à tes résultats. Qu'il y ait des résultats dans plusieurs sphères de ta vie, que des résultats monétaires, des résultats physiques, des résultats mentaux, des résultats relationnels, etc. Ce serait pas mal mieux que ton estime de soi soit reliée à ça et non juste le nombre d'heures que tu as travaillé. Fait que ça, c'est la première raison de pourquoi tu devrais plus enjoy ta vie, c'est qu'en ce moment, ton estime de soi est reliée au nombre d'heures, au nombre de tâches que tu as accomplies. De quoi il pense, c'est un putain de mindset d'esclave, concrètement. Mais le pire, c'est que les esclaves, eux, ils travaillent parce qu'ils sont obligés. Mais toi, tu travailles, t'es même pas obligé. Genre, t'es même pas obligé de travailler peut-être autant que tu fais. Fait que t'es un esclave, mais t'es même pas obligé. Fait que t'es pire qu'un esclave, right? Ça nous amène au prochain piège, OK? Le prochain piège, c'est je vais faire X quand je vais avoir atteint X ou je vais être content quand je vais avoir atteint telle chose. Ça, c'est la bonne mentalité du average retraité québécois de 65 ans ou du gars qui a justement 30 ans qui est comme « Ah, à 65 ans, quand je vais avoir tant, je vais être heureux. » Puis pourquoi ça marche pas? Tu le sais déjà, c'est parce que tu vas toujours vouloir plus. Je vais être content quand je vais faire 5 000 par mois. Tu vas arriver à 5 000, tu vas vouloir 10 000. Je vais être content quand je vais t'atteindre à 10 000. À 10 000, tu vas vouloir 20 000. Je vais être content quand... J'ai même parlé à un de mes amis, justement, qui est millionnaire, comme vous savez sûrement déjà c'est qui. Puis il avait dit à un moment donné que, tu sais, tu vas tout le temps vouloir plus. Qui était d'accord avec moi qu'il y a des Lambeaux. Quand il y a une Lambeau, il voulait juste la prochaine Lambeau. Tu sais, c'est cool. Je dis pas qu'avoir des biens matériels ou atteindre certaines réussites dans sa vie, c'est mal. C'est pas ça mon point. Tu sais, même moi, j'ai des objectifs par rapport à YouTube, justement, ou par rapport au niveau monétaire. C'est bien correct. Mais tu dois pas juste reposer là-dessus. Si tu comptes juste sur « en ce moment, je me sens vraiment pas bien, mais je vais me sentir bien quand je vais avoir atteint X », tu vas atteindre X, tu vas être comme « ah, fuck, what's next », tu vas te sentir depressed, puis tu es comme « ah, finalement, c'est un peu de la merde », OK? Il faut sentir les roses sur son passage. Imagine, justement, OK? Dis-toi dans ta tête, imagine tu t'en vas dans une randonnée, OK? Tu t'en vas dans une randonnée avec ta famille, OK? Vous allez viser le haut de la montagne. Puis là, toi, il y a deux types de personnes. Il y a le premier type de personne, OK? Qui, on va dire, c'est cette personne-là qui est un peu accro au travail et accro à faire plusieurs tâches pour se sentir productif. Il va juste speedrun pour se rendre jusqu'au top de la montagne parce que pendant qu'il court pour se rendre au top de la montagne, il se dit « je vais être content quand je vais être rendu dans le haut de la montagne ». Il y a l'autre type de personne qui se dit « ah, ça va être cool une fois rendu en haut, la vue va être belle, mais la randonnée aussi est cool ». Fait qu'il sent un peu les roses, il arrête un peu, il check le paysage, prend des photos, fait un peu de push-up, des affaires de mind right. Tu penses que c'est lequel qui va être le plus content quand il va être arrivé en haut? Est-ce que c'est le gars qui speedrun puis qui arrive en haut, il est comme « ah bon ben, c'est cool. C'est quoi la prochaine montagne? » Ou l'autre qui a pris son temps qui est comme « ah, c'est beau », mais qui a aussi plein de photos dans son ciel de plein de paysages qu'il a vus pendant la randonnée, qui a plein de beaux souvenirs, qui a même un bouquet de fleurs qu'il a récolté en montant. Lequel qui fait le plus content? C'est sûr que c'est lui qui a apprécié la randonnée, right? Puis by the way, si tu te dis en ce moment « ouais, Félix, je comprends totalement ce que tu dis, mais j'ai quand même pas mal de la misère avec tous ces aspects-là de mindset », ou même si tu te dis « Félix, je pense qu'en ce moment, j'aimerais ça moins travailler, mais j'ai pas encore trouvé la carrière que j'aime ou mon travail me permet pas de moins faire d'heures parce que ma capacité à faire de l'argent est vraiment juste reliée au temps. J'ai une job normale, j'aimerais ça avoir une job en ligne, j'aimerais ça faire une business en ligne, développer une compétence, whatever. Regarde le premier lien en description, c'est mon programme de développement personnel où est-ce que je vais t'apprendre justement tous les conseils puis comment j'ai pu justement sans être allé à l'école, développer business en ligne, développer des skills moi-même ou même tous les aspects mentaux que je te dis là, du training beaucoup plus poussé pour te permettre justement de développer ton mindset puis on a plein d'autres affaires, fait que va checker le premier lien en description, je suis sûr que ça peut t'aider. Fait que là, c'est cool. Là, on a compris que, OK, il faut que j'enjoy dans la vie parce que sinon, quand je vais atteindre mes objectifs, je vais être comme, oh fuck, si j'ai pas apprécié le chemin, puis là, je suis en mode what's next, fait que j'ai juste gâché plein de temps de ma vie. Tu te rends compte que ça, puis tu te rends compte que, ouais, j'avoue que mon estime de soi est juste relié au nombre de tâches que je fais, au nombre de cases que je coche dans ma to-do list. J'avoue que c'est un petit peu superficiel, puis ça fait pas vraiment de sens, on aurait vraiment juste dit un esclave, tu sais. Là, tu te rends compte de ça, mais la vraie question, c'est comment on réussit à régler ça.
bien évidemment, je suis là pour ça. Mon premier conseil, c'est agis comme ta vie de rêve maintenant. Encore une fois, je le dis souvent, mais t'as jamais voulu être riche puis lonely. T'as jamais voulu faire plein d'argent, mais ne pas avoir d'amis, mais ne pas avoir de relations amoureuses, mais ne pas être en shape, mais d'avoir une mauvaise santé mentale, whatever. T'as jamais voulu avoir ça. Mais en plus, tu mets tous tes efforts-là dans ton travail pour avoir une certaine liberté. Act like it. Utilise cette liberté-là tout de suite, justement. Pourquoi t'agirais pas comme ta vie de rêve maintenant, genre? Il n'y a absolument rien qui t'en empêche. Puis petite histoire par rapport à ça, je me suis rendu compte à un moment donné, j'étais justement, comme je vous disais au début de la vidéo, chez ma mère, là, je me rappelle. C'est cool, je faisais les habitudes de développement personnel, je travaillais à c'est nice. Puis à un moment donné, j'ai ressenti cette émotion-là de vide. Puis je me rappelle, j'ai parlé avec un de mes amis. Je me rappelle plus c'était quoi le sujet précisément. Je pense qu'on parlait des Suédois, genre qui étaient quand même chaudes, right? Puis là, je me disais, hey, j'ai fait une blague, puis j'étais allé sur Expedia, puis j'ai trouvé un vol pour aller justement en Suède. Puis pendant que j'étais sur Expedia, je me suis dit, c'est quoi qui m'empêche de juste partir en voyage? C'est un de mes plus grands objectifs, genre de voyager. Un de mes objectifs de vie, c'est visiter 100 pays, right? Je me suis dit, c'est quoi qui m'empêche de voyager? Je suis comme, rien. C'est là que ça m'a vraiment hit d'en face pour de vrai, de comme, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Puis littéralement, la journée d'après, j'ai booké un voyage en Thaïlande 2 semaines seul. Parce que je me suis dit, un de mes objectifs de vie, c'est voyager, de rencontrer des personnes dans d'autres pays, de dater dans un autre pays, de faire du social dans un autre pays. Puis je me disais tout le temps, je vais le faire quand je vais avoir plus d'argent. Puis je suis comme, je peux le faire live. Pourquoi je n'irais pas comme ça live? Il n'y a absolument rien qui m'en empêche. Fait que je l'ai fait. Donc, si en ce moment tu peux te le faire, arrête de dire, je vais faire ça quand je vais avoir telle affaire parce que tu sais très bien que c'est un très gros piège. Fait que si tu peux déjà vivre comme la vie que tu voudrais live, faire les choses que tu dis, je vais faire ça quand je vais être plus riche, quand je vais avoir plus de temps ou après l'école, whatever. Non. Si tu peux le faire live, fais-le live. Parce que là, tu as déjà tout compris les autres points. Mais là, peut-être que tu dis, OK, je comprends qu'il faut que j'enjoy, mais c'est quoi le type d'activité que je peux enjoy? C'est à quel moment de la journée? Combien de fois par semaine? Tu sais, il te manque un peu de structure par rapport à ça. Puis il y a 2 façons que j'avais fait ça à date dans ma vie. Puis la première façon, c'est de l'esti de marde. La deuxième façon, c'est vraiment la clé, OK? Fait que la première façon que je faisais avant, c'est je me disais, OK, je me donne 1 heure par jour. J'ai droit à 1 heure par jour pour enjoy. Puis c'était une très grosse erreur. Parce que c'était quoi le problème? Ben, je l'ai stacké. J'étais encore dans le mindset de plus que je travaille, mieux c'est, tout ça. Fait que je l'ai stacké. À un moment donné, je me rappelle, j'étais rendu à 30 heures. Dans le sens que pendant 30 jours, je me disais, OK, ben, justement, je peux prendre 1 heure par jour, mais je me dis, je vais pas le prendre, je vais le stacker. Fait que pendant 30 jours, pendant un mois, j'avais pas pris 1 heure par jour pour faire ce que je voulais. Fait que je me suis rendu à, j'ai 30 heures. Puis là, je me rendais dans une situation où est-ce que, en gros, j'essaie juste de stacker pour qu'à un moment donné, je me rende à 60 heures, je fais comme, ben, je peux prendre 4 jours que je peux rien faire. Ça marche pas. Le point, c'était pas juste d'accumuler des heures. En fait, j'étais travailleur autonome, puis j'accumulais des heures comme si j'étais un fucking employé 9 to 5, puis que j'allais pouvoir avoir mon 2 semaines de congé. C'était pas ça le point, Chris. Sinon, je serais resté dans un 9 to 5, right? Fait que 1 heure par jour aussi, c'était trop rigide. Des fois, j'étais dans des événements sociaux où des fois, je me dis, mais je vais aller au resto avec des amis ou je vais aller voir ma famille ou on va faire whatever. Puis je me dis, justement, dans les 2 derniers jours, j'ai pas pris mon 1 heure, on va dire. Fait que là, j'ai 2 heures aujourd'hui. Puis des fois, l'événement, on va dire, durait 3 heures. Puis j'étais comme, fuck, asti, j'ai pris 1 heure de plus. Puis là, je me sentais mal pour ça. J'étais comme, asti, c'est donc bien arbitraire, c'est donc bien rigide pour rien. Fait que je suis là en train de overthink, j'étais même pas là dans le moment présent. C'est l'estimante comme right? Puis je me disais, j'ai 1 heure, puis dans cette 1 heure-là, je peux faire littéralement qu'est-ce que je veux. Bon, fait que des fois, je me retrouvais juste à jouer aux jeux vidéo. J'étais comme, mais c'est good, j'utilise mon 1 heure. Fait que c'était vraiment juste caf. C'était vraiment juste trop rigide. Puis dans le 1 heure, je me disais, je peux faire n'importe quoi. Fait que ma règle d'or aujourd'hui, si je crois que l'activité va être plus le fun que ma routine normale, go for it. That's it. Littéralement. Fait que ça me fait que j'ai plus aucun remords, en fait. En agissant de même, j'ai plus aucun remords. Puis quand je dis si c'est le fun, là, tu vas dire, Félix, justement, fait que des fois tu vas jouer aux jeux vidéo, des fois tu vas aller faire des parties, des fois tu vas aller prendre de la drogue. Ben non, Chris, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de le faire, ok? Quand je dis ça va être le fun, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais personnellement, j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo. Personnellement, j'ai pas envie des fois d'aller faire des parties. Personnellement, j'ai pas envie de prendre de la drogue, right? Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Parce que au travers de ça, je fais du développement personnel. Fait que je sais que dans ma tête que même si ces habitudes-là, ça serait le fun, ce fun-là ne vaut pas la peine. Fait que comme j'ai dit au début de la vidéo, moi, quand je dis quelque chose qui est le fun, c'est des choses qui sont le fun, mais que bizarrement, ça te rapproche de tes objectifs quand même. Fait que comme je dis au début de la vidéo, aller au resto avec tes amis, faire des activités, va au cinéma,
va jouer au pool, va jouer au bowling, whatever, va en date, voyage, va voir ta famille, va prendre une marche, va courir, whatever. Tu comprends l'idée? Toutes des affaires qui sont quand même le fun parce que, premièrement, si tu écoutes bien mes vidéos, tu es sûrement sur une dopamine detox. OK? Fait que toi, des affaires normales du quotidien, comme aller jouer justement au pool, ben tu trouves ça nice. Tu comprends l'idée vu que tu es sur une dopamine detox. Si tu l'es toujours pas, bon, on a un problème, right? Mais tu sais, toutes ces habitudes-là, comme j'ai dit, c'est pas du travail en eux-mêmes. Tu sais, t'es pas en train de faire la méditation, t'es pas en train d'aller au gym. Fait que c'est pas en lui-même des habitudes de développement personnel. Mais ces habitudes-là vont quand même t'aider à rapprocher tes objectifs. Pourquoi? Parce que la majorité des activités que je viens de nommer, premièrement, tu vas venir améliorer toutes tes skills sociales et tes skills, mettons, de dating, dépendamment de ce que tu choisis. Fait que si tu améliores ces skills-là, ça va t'apporter aussi plus de confiance en toi. OK? Puis tu vas juste mieux parler, tu vas mieux communiquer. Bref, fait que c'est quand même du développement personnel en lui-même. Mais aussi, la plus grosse affaire, c'est que à place de travailler 100% du temps, si tu travailles comme 80-90% du temps, puis tu te laisses justement un 10-20% du temps pour faire les affaires fun que je viens d'expliquer là, ben le 10-20% de moins que tu travailles, comme je dis, bon, ça va pas te rapporter tant de plus de résultats dans ton travail anyway parce que tu as sûrement déjà fait les affaires les plus importantes, puis le 10-20% que tu vas enlever, ça va juste être des petites tâches de merde qui faisaient absolument rien anyway. Puis ce 10-20% là de temps que tu vas mettre justement dans des habitudes plus le fun, ben vu que tu vas te décrocher un peu plus, ben tu vas mieux recover. Fait que tu vas autant mieux recover physiquement. Fait que tu vas pouvoir pousser plus fort au gym, être plus fort, développer plus de masse musculaire, fait que tu vas avoir un meilleur corps. Mais aussi mentalement, tu vas juste être plus refresh. Tu es plus refresh mentalement, tu as plus d'énergie, tu vas prendre des meilleures décisions, tu vas être plus focus sur un meilleur mood, tu vas mieux communiquer, tu vas avoir des meilleures idées. Ultimement, toutes les affaires que je viens de nommer là, va t'aider dans ton travail par la suite. Fait que bizarrement, en travaillant moins et en mettant plus de temps sur les affaires, le fun que je viens de dire là, surtout au niveau du social, ben ton travail va être meilleur anyway. Fait que tu vas travailler moins, mais tu vas avoir des meilleurs résultats et en plus, tu vas venir améliorer d'autres sphères de ta vie comme le social. Tout est gagnant. Fait que arrête, oublie toutes les affaires de comme jouer aux jeux vidéo, scroller, écouter un film tout seul, whatever. Non. Dès que tu dis, OK, il y a une activité sociale, une activité avec d'autres mondes, avec ma famille, whatever, que je trouve, OK, ça va être fucking le fun, plus le fun que ma routine normale d'habitude, vas-y, puis ça va être fucking worth it. Puis essaye pas de compenser. Dis-toi pas, OK, ben là, ce soir, à la place de faire travailler, je vais aller avec mes amis, mais là, ça veut dire qu'il faut que je compense le travail que... Non. Justement, le point, c'est même pas de compenser. Le point, c'est juste de remplacer une partie de ta routine normale par une activité avec un meilleur RR, avec un meilleur risk to reward. Il y en a qui connaissent peut-être ce concept-là à cause du trading, là, mais dans le sens que, comme je dis, le 2-3 heures que tu vas faire aller en social va t'apporter beaucoup plus de bénéfices que j'ai déjà nommés que travailler un 2 heures de plus. Donc, tu vas avoir un meilleur risk to reward, tu vas avoir une meilleure récompense à faire ça ou à la place de juste travailler. Enfin, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo, OK? Je pense que, comme je dis, ça va être un sujet un petit peu moins pour les débutants, puis un peu plus poussé. Je pense pour que quelqu'un retire le plus de bénéfices de cette vidéo-là, il faut vraiment qu'il soit au courant de ce que je dis. Fait que je pense que ça va peut-être toucher à moins de monde, on va dire malheureusement, mais les personnes qui savent très bien de quoi que je parle, je pense à certaines personnes en particulier dans ma tête, ils vont très bien comprendre ce que je dis, puis ils vont être vraiment d'accord avec moi. J'espère que ça vous a aidé. Puis dernier mot pour la fin, je sais pas si vous savez, mais ça a été prouvé scientifiquement que être lonely, ok, mettons tout le temps justement être chez vous tout seul à faire tes habitudes, mais ne jamais sortir. Fait que être lonely, être seul littéralement, c'est pire, beaucoup pire pour ta santé que de fumer la cigarette. Pendant que fumer la cigarette, c'est définitivement une habitude de fucking mal, right? Mais c'est prouvé scientifiquement que être lonely, ne pas sortir, c'est pire pour ta santé que fumer la cigarette. Fait que pense-y 2 secondes. Right? Fait que sur ce, comme je dis, premier dans la bio si tu veux venir améliorer ton développement personnel, deviens une meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.